Dans cette œuvre magistrale qu'est Naruto, il y a des notions fondamentales. Parmi ces notions, il y a la volonté, mais également la transmission de valeurs et de volonté. Le cycle des shinobi fait que de nouvelles légendes viennent au monde par génération. Ces nouvelles futures légendes sont généralement porteuses de volonté. Que ce soit celles de leurs parents ou de leurs maîtres, avec ces volontés, elles deviennent capables de tout surmonter. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on verra les genin avec le plus gros potentiel, mais pas que. On parlera également de l'équipe 7 nouvelle génération, avec Boruto, Sarada et Mitsuki. Vous pouvez mettre un gros pouce bleu sous la vidéo pour le soutien. Vous pouvez également vous abonner pour rejoindre l'aventure Shinobi. Pour ceux qui l'ignorent, je viens de sortir un album de son d'ambiance Naruto. C'est dispo sur Spotify, Deezer ou encore Apple Music. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo, mais juste avant ça, petite sponsor. Cette vidéo est sponsorisée par Age of Magic. Age of Magic est un nouveau RPG fantasy au tour par tour sur mobile. On peut collectionner et améliorer des héros légendaires pour combattre avec. Il y a des dizaines de personnages de différentes factions. Kobolds, elfes, démons ou encore draconiens. Les ténèbres s'emparent des vestiges d'un monde à la dérive dans les néants. Chaque soir, les démons font disparaître une lueur dans le ciel. Pourtant, l'espoir demeure. On peut explorer le vaste monde d'un univers bouleversé par deux puissances, la lumière et les ténèbres. Par exemple, là on combat et on peut admirer les grosses attaques et une certaine beauté visuelle. Les combats sont très bons et ça fait plaisir d'y jouer tranquillement. On rencontre des héros légendaires et on mène des combats des plus épiques contre beaucoup d'ennemis. On peut former une équipe de héros et défier d'autres joueurs dans l'arène PVP. Chaque semaine, dans le tournoi PVP de 24 heures, on combat pour atteindre les sommets. On peut collectionner et faire évoluer plus de 60 héros épiques. On peut utiliser différentes stratégies pour former le groupe le plus puissant du monde. Les combats au tour par tour sont rapides, tactiques et très puissants. Les événements sont là pour que l'on combatte et pour que l'on relève tous les défis. Téléchargez maintenant Age of Magic de l'App Store et Google Play et recevez 65 recharges d'énergie, 150 or et le héros Roland du niveau 7. Mitsuki est un shinobi de Konoha de l'équipe 7 nouvelle génération, l'équipe de Konohamaru. Dans l'équipe, on a donc Konohamaru, Sarada, Boruto et Mitsuki. Konohamaru a un lien très fort avec Naruto et il a son fils en élève. Mitsuki a été créé par Orochimaru et il a un gigantesque potentiel évolutif. En fait, il représente parfaitement ce qu'est avoir un énorme potentiel évolutif. Même s'il est très jeune, Mitsuki montre qu'il est déjà excellent. Orochimaru le considère d'ailleurs comme étant des plus incroyables. Orochimaru sait que Mitsuki peut atteindre un niveau qu'il n'a jamais atteint, même en tant que Sannin. Je viens d'en parler en vidéo, mais le mode ermite de Mitsuki montre son gros potentiel. Une fois qu'il l'aura parfaitement maîtrisé, il aura un niveau hors norme. Il peut déjà être hyper rapide, hyper agile et hyper fort en force brute. Plus tard, il montrera un excellent niveau en taijutsu, mais pas que. En effet, comme il est spécial, il aura sûrement de nouveaux pouvoirs. Mitsuki est la relève d'Orochimaru, ce grand shinobi du monde. Shinki est un shinobi du village de Suna et un membre du clan Kazekage. Ayant été adopté par Gaara en personne, Shinki a de base un gros potentiel. Devenir immensément puissant, ça prend du temps. Être le fils d'un Kazekage, ça aide beaucoup. Shinki a une très belle mentalité. Il ne veut pas décevoir Gaara et il a un grand respect pour lui. Il a déjà une bonne renommée au village de Suna parce qu'il gère parfaitement ses techniques. Par ailleurs, il a montré être assez bon pour que de grands shinobi comprennent qui il est. Shinki, la relève de Gaara. Gaara a compris deux choses. Shinki a un grand potentiel et il peut aller loin. Très loin. On a là la parfaite relève de Gaara, le légendaire Kazekage. C'est Gaara en personne qui l'aide par rapport à ses techniques. Il trouve du temps pour lui et ça c'est bien. Gaara est quelqu'un de très intelligent, il sait qu'avec lui Shinki peut évoluer. Beaucoup évoluer. Shinki est fluide et vif. Plus tard il sera un atout de choix pour le village de Suna. Sumire Kake est une kunoichi de Konoha. Son histoire est profonde et elle montre bien que la haine peut engendrer la destruction. Son père était proche de Danzo, et même très proche, quand Danzo était le patron de la racine. Après la fin de Danzo, la racine fut dissoute, et Tanuki, donc le père de Sumire, dut stopper son travail. Il aura alors une haine viscérale envers Konoha, et partira dans une quête de vengeance. Il forma alors sa fille et lui transmettra un funjutsu d'un très haut niveau. Sumire ne vivra alors que pour accomplir le but de son père. Tanuki. Sumire s'est fait entraîner par son père très tôt au combat. Avec une nouvelle identité, elle intégra l'académie sans se faire repérer. Au final, tout rentra dans l'ordre, mais on voit bien que ça aurait pu finir très mal pour Konoha. Le résultat de la technique Funjutsu serait une créature conçue avec les cellules d'Ashirama. Cette créature est désormais l'invocation de Sumire et elle peut combattre avec. De par son histoire et son invocation, Sumire peut avoir un gros potentiel. En fait, elle peut être la surprise par rapport à la nouvelle génération. Les projecteurs sont braqués sur les autres, mais il ne faut pas la sous-estimer.
Shikada est un shinobi du clan Nara du village de Konoha. Il est le fils de Temari et de Shikamaru. Il a les gènes de son père et sa mère le pousse à être le meilleur possible. Sa mère qui est la sœur de Gaara. Il est considéré comme un génie comme son père. Il est intelligent, réfléchi et sait gérer différentes situations. Il a réussi à battre Yodo, la meilleure genin de Suna. Il sait gérer ses techniques avec des stratagèmes toujours plus ingénieux, comme un certain Shikamaru. Il est le digne héritier de Shikamaru qui est le digne héritier de Shikaku. L'avantage qu'il a, c'est une possibilité de combinaison, technique d'ombre et technique futon. Par rapport au futon, je pense qu'il va réellement s'entraîner pour avoir d'excellentes combinaisons. Il lui faut une maîtrise parfaite des ombres et d'immenses techniques futon. On se rappelle qu'à l'époque, Temari avait choqué le monde entier avec son invocation. La technique était si puissante qu'elle a fait d'une pierre deux coups. Elle a gagné et a tout détruit. Les techniques futon sont très puissantes et Shikada y en a besoin. Bien évidemment, qui dit gros potentiel dit forcément Boruto. Boruto Uzumaki. Boruto est un shinobi de Konoha qui a comme père un Uzumaki et comme mère une Yoga. Les Uzumaki sont connus pour trois choses: leur chakra, leur longévité et leur funjutsu. De leur côté, les Yogas sont connus pour leurs yeux et leur style de combat, au corps à corps. Boruto n'a pas de bijoux mais ses gènes sont en sa faveur. Boruto est d'ailleurs déjà considéré comme ayant un gros potentiel, un énorme potentiel. Fils du Hokage, il n'a pas le choix, il faut qu'il soit à la hauteur. Selon Kakashi, la très tôt peut être comparé à des Chunin, ce qui montre qui il est. Une vidéo spéciale œil de Boruto est prévue. En attendant, ce qui est sûr, c'est qu'il a un gigantesque potentiel évolutif. Il est tout bonnement phénoménal. Mode ermite, œil final, immenses techniques élémentaires. Il est le fils de Naruto, l'élève de Konohamaru et le disciple de Sasuke. Les menaces seront de plus en plus dangereuses. Il faut que Boruto puisse sauver tout le monde. Le monde ninja ne pourra pas toujours compter sur Naruto et Sasuke. La nouvelle génération doit être prête, et le moins que l'on puisse dire, c'est que Boruto sera au top niveau. Digne fils du Hokage, il aura de grosses combinaisons avec le Rasengan. Par rapport aux techniques, son père a su montrer un long panel. Il devra donc en faire de même. Boruto sera expert en taijutsu, en invocation et en kenjutsu. En forme adulte, on le voit avec une lame. Je ne pense pas qu'il la manie juste comme ça. Naruto est un maître en futon, mais son fils peut faire de grosses combinaisons d'éléments. On l'a déjà vu utiliser du Suiton et du Raiton. Le ton a donc été donné. Le Fuiton de Naruto et le Raiton de Sasuke. Boruto sera exceptionnel. Metali est un shinobi de Konoha. Fils de Rock Lee, il est son digne successeur. Tout comme son père, il est expert en taijutsu et en force brute. Metali a comme son père Gaimaito, l'ouverture des 8 portes. L'ouverture des portes octroie de gros power-up. On l'a parfaitement vu avec Rock Lee, même très jeune, ses portes sont dévastatrices. On se rappelle tous du combat Rock Lee contre Gaara. Même sans porte ouverte, il a réussi à le toucher. Mais alors, avec porte ouverte, la vitesse était hallucinante. Les 8 portes permettront à Metali de voir ses gros moments. On ne connaît pas sa mère, mais peut-être qu'il aura des techniques en lien avec cette dernière. C'est ça l'avantage d'avoir des parents de clans différents. Le seul problème de Metali, c'est un stress constant. Le jour où il passera outre, il montrera qui il est. Le digne héritier de Rock Lee. Yodo est une kunoichi de Suna. Elle est la kunoichi genin la plus puissante du village de Suna. Certains la considèrent carrément comme étant supérieure à Shinki. Elle a d'excellentes capacités qui lui permettent de combattre parfaitement. Elle a perdu contre Shikadai, mais c'est comme Temari à l'époque, contre Shikamaru. La stratégie l'a emporté. Parfois ça suffit, parfois non. Comme contre Taiyuya. Elle a de bonnes techniques, un bon taijutsu et esquive parfaitement. Kagura est un shinobi de Kiri. Il est au service de Chojuro le Mizukage. Kagura est un Chunin qui a guidé les élèves de Konoha à travers Kiri. Il a été choisi pour hériter d'une épée légendaire de Kiri, Hirame Karei. Cette épée est la fameuse épée de Chojuro qu'il utilisa pas mal de fois. L'épée est intéressante parce qu'elle transforme du chakra. Au plus le chakra du manieur est puissant, au plus l'épée sera puissante. Mais il dira qu'elle est consciente du potentiel de Kagura par rapport au poste de Mizukage. Petit-fils du légendaire Yagura, Kagura est en fait son héritier, même s'il refuse le caractère qu'il lui a légué. Un caractère très dur une fois l'épée en main. Inojin est un shinobi du village de Konoha. Fils de Sai et de Ino, il est en fait un jeune shinobi avec un très bon potentiel. Il est très bon en ninjutsu et il combine les techniques des Yamanaka avec celles de son père, Sai. Il maîtrise également des jutsu médicales. Inojin est très complet. Ninja très polyvalent, il est aussi bon en soutien qu'en attaque. Capable de combattre à distance, Inojin a tout pour devenir un grand ninja. Ce qui est sûr, c'est que l'équipe nouvelle génération est destinée à surpasser l'ancienne. Même si on pourrait être réticent qu'elle surpasse Naruto, Sasuke et Sarada, c'est en fait déjà acté. L'élève ne surpasse pas toujours le maître. Cependant, des configurations affirment parfois des choses. C'est justement le cas de l'équipe 7 nouvelle génération. Bien sûr, ce sera compliqué.
Par contre, on n'a pas encore eu l'ellipse. La nouvelle génération est destinée à surpasser l'ancienne. Ce sont les mots de Kakashi à Kakuzu. Ces 3 shinobi ont un énorme potentiel, c'est indéniable. Elle peut éveiller le Mangekyo. Déjà là on a un très bon niveau. Après le Mangekyo Sharingan, on a le Mangekyo Sharingan éternel. En fait, Sarada fera ce que Sakura n'a pas pu faire. S'imposer comme une légende. Pour Sakura, c'était très compliqué. Être au niveau de Naruto et Sasuke, c'était bien trop compliqué. Alors que Sarada a le Sharingan. Donc là, ça change tout. Elle a le Sharingan de Sasuke et la force de Sakura. Cumulée avec la création et le renouveau suprême, Sarada sera monstrueuse. Elle représente parfaitement l'équipe 7. Un potentiel évolutif tout bonnement hallucinant. Quand ils seront mis sur un pied d'égalité à haut niveau, ce sera incroyable. Leur puissance finale sera bien plus qu'immense. Elle sera magistrale. L'équipe 7 sera hyper complète à tous les niveaux. Ninjutsu, Taijutsu, Kenjutsu, Genjutsu, Invocation, mode ermite et j'en passe. L'équipe 7 sera parfaite à tous les niveaux. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé une meuf de pour rien.